Pierre est venu avec 5 montres de sa collection. Et oui les amis, c'est le retour d'un programme que vous m'avez demandé, Battle avec un collectionneur. Rendez-vous compte, le premier épisode de Battle avec un collectionneur date de mars 2020 et le dernier d'octobre 2022. On avait Benoît qui était venu à distance avec une collection de vintage de malade. Salut Benoît. Là, on a le canapé, le retour de Battle avec un collectionneur avec Pierre. Ça va Pierre? Ça va très bien. Les amis, il est chaud, moi aussi. On va faire un truc très sympa. On va aller à la devinette dans une pochette. 5 montres de la collection de Pierre. Restez avec nous. T'es prêt? Tout à fait. C'est parti les amis pour le retour de Battle avec un collectionneur. Salut Pierre, ça va? Ça va très bien, Xavier. Grande forme? Ma foi, écoute, ça va très bien. On va aller à la pêche, les amis. Vous savez que je suis un grand pêcheur. C'est pour ça d'ailleurs que je vous avais fait une petite revue de la Acron maréographe, parce que moi j'aime bien aller à la pêche. Et quand on va à la pêche, il faut se préoccuper de la marée. Absolument. Eh oui, tout ce qui est nautique, plongée sous-marine, surf, pêche à pied et pas que, il faut se préoccuper de la marée. D'ailleurs, tu es un peu spécialisé toi dans les montres nautiques. Alors oui, en tant que plongeur aussi, même si je suis pas un plongeur régulier, mais néanmoins, oui, c'est un intérêt particulier, ce qui a fait que j'anime un forum en parallèle sur Facebook depuis quelques années maintenant. Et qui s'appelle Diving Watches. Waouh, les amis, il faut être Diving Watches, mais c'est français, c'est francophone. Bon, c'est le Divin. On n'est pas raciste. C'est le Divin Watch. C'est le Divin Watch, voilà, exactement. Le Divin Watch, les amis, si vous voulez vous abonner, il faut avoir un compte Facebook et vous allez sur Diving Watches. Et forcément, quand on s'inscrit sur un compte, on se présente. C'est ça. Et là, vous dites quoi que vous avez connu avec Dalichous. C'est ça le sujet? Voilà, tout à fait. Honnêtement, il n'est pas venu pour faire de l'art-table de son truc Facebook, les amis, sachant que moi, j'y vais pas. Donc, mais je pense que c'est quand même super. Non, je déconne, mais je suis pas, je suis pas un grand fan de Facebook, les amis. Je peux pas être partout à la fois, mais je t'assure, je viendrai et je me présenterai. Alors, est-ce que tu as amené une pochette là? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Bon, les amis, moi j'enlève la Acron C02 maréographe. Il y a une vidéo, les amis, je sais pas si vous l'avez vue. Il y avait ou il y a encore, je ne sais pas, je la fais gagner, puisque la marque me l'a offerte et moi je ne suis pas intéressé de garder une montre qui est offerte par une marque. Donc elle est à gagner et pour ça, il faut aller sur www.dalichous.com et partager son avis sur la plateforme. Je la mets là, tu pourras l'essayer. Je suis sympa, exceptionnellement. Alors, fais voir, ouvre, voilà. Et j'en prends une au hasard. Il y en a 5. Hein. Oui. On va essayer de passer 5-10 minutes par montre. Et vous les amis, à la fin de ce battle avec un collectionneur, vous aurez la possibilité de voter pour celle que vous préférez. Sea Dweller, wow, une patine de malade sur la lunette, aluminium. Tu sais que je suis pas un grand spécialiste. C'est quelle référence? 16600. 16600, elle est de quelle année? 2004, avec une jolie patine qui s'est fait avec le temps. Pas une patine de coffre? Non, c'est pas une patine de coffre, c'est plutôt une patine d'utilisation, pour autant... Après, c'est bien, elle est un peu juste, tu vas pouvoir repartir avec. J'espère qu'il m'a pas sorti une montre avec un bracelet cuir, parce que là je suis sûr que je repars avec. Avec la boucle Ardillon, je vais pouvoir la mettre. Pas sur Rolex, mais en l'occurrence... Alors tu l'as acheté plus tard. Ouais, tu l'as acheté il y a combien de temps? Il y a pas très longtemps, il y a moins d'un an que je l'ai acheté. C'est un peu la référence que je cherchais parce que sur les montres de plongée Rolex, enfin les Submariner, je voulais la date. Ouais. Alors, il y a beaucoup de gens je sais qu'il y a toujours un grand débat sur veut-on avoir une complication, est-ce que c'est utile? Puis de toute façon la vérité c'est est-ce que vraiment on s'en sert dans les conditions de plongée? Bon ça c'est... Voilà, après c'est les facéties du collectionneur, mais moi je voulais avoir la date et je ne voulais pas la verrue qu'on trouve sur nombre de Rolex. Et pourtant j'ai eu à un moment donné... Non, pour ceux qui n'auraient pas saisi la verrue, voilà. C'est le Cyclope.
C'est le Cyclope, voilà. J'aime pas trop le Cyclope, cette protubérance qu'il y a sur le verre. Ouais. Et j'aime particulièrement la Sea Dweller. Alors, 1220 mètres, avant que je descende à 1220 mètres de fond, il va se passer énormément de... Vous avez bien compris qu'on avait un mec qui touchait sa bille sur la plongée sous-marine et il nous confirme qu'il n'est jamais descendu à 1220 mètres, ni d'ailleurs à 4000 pieds. C'est étonnant. Mais Sachant, tu sais, 1220 mètres, les mecs, ça fait pas 4000 pieds. Ça fait 3900 trucs, etc. J'ai découvert ça avec la Acron C02 Héritage, les mecs. 300 mètres, c'est 984 pieds. Donc tu peux déglinguer ta Submariner si tu descends à 995 pieds, alors que tu descendras pas à 995 pieds avec ta Acron parce que tu sais qu'elle y va pas. Ils nous auraient menti chez Rolex. Ils ont fait un arrondi, c'est un peu comme pour les dimensions. Quand on nous vend une 41 qui fait à peine 40, ou quand on nous vend une 40 qui en fait 39. Ouais. Voilà. Donc, bon, ouais. Franchement, moi qui suis fan de vintage, waouh, franchement, ta lunette, elle est patinée. Elle commence à tourner vers un bleu pétrole. Voilà, ouais. Avec ses petits défauts de portée, c'est ce qui fait son charme. Qu'est-ce qu'elle a comme défaut? Un petit défaut sur le dessus, si tu regardes bien, tu vois, il y a légèrement une petite trace à 11 heures à peu près. Bon, c'est rien d'exceptionnel. Ça, c'est la trace de portée. Peut-être un puck à un moment donné en condition de plongée. C'est un poisson perroquet qui était en train d'attaquer le corail. Voilà, c'est ça. Ou c'est plutôt le corail qui attaquait le poisson perroquet. Est-ce que tu as plongé avec? Non, j'ai pas plongé avec. Est-ce que depuis que tu l'as acheté, tu as plongé? Oui. Généralement, j'utilise j'ai plutôt une autre plongée et un ordinateur de plongée. Ça, c'est une certitude, mais j'utilise plutôt ma FXD Tudor que j'ai par ailleurs. Pourquoi? Un peu plus tool watch, légère. Par principe, je porte toujours une La FXD, c'est anse fixe soudée, donc tu as mécaniquement un bracelet qui est adapté à... Exactement. Alors, cela dit, j'ai pas gardé on pourra en parler, mais je n'ai pas gardé le bracelet, enfin, je n'ai pas utilisé le bracelet fourni par Tudor pour la plongée. T'as l'extension de plongée, là? Bien sûr. Si je tire, là? Ouais. Je tire? Oh, bah vas-y, hein, fais-toi plaisir. Voyez doucement, elle est un peu dure, hein. Ah non, je veux pas ça montre que je ne l'ai pas utilisé pour la plongée. Okay, on fera ça une autre fois. Les mecs, le bateau est parti, j'ai pas pu ouvrir mon extension, c'est pas possible ça. Ta Tudor FXD, quand tu plonges, tu la mets par-dessus la combi? Ouais. Ok, ordinateur de plongée à gauche? Oui. À l'intérieur, comme ça? Exactement. Ok, c'est quoi, Suunto? C'est Garmin? C'est quoi? Suunto. Ouais. Oh, la référence, je t'avoue. Ok, ta dernière belle plongée que t'as fait? Ça remonte un petit peu. C'était au large de l'Écosse. Donc dans le froid. Ouais. Voilà. Bon, c'était pas une grosse profondeur, on était dans les 20-22 mètres à peu près. Ouais, mais t'avais la double combi 8 mm. Ah ben, vaut mieux là. Ouais. Vaut mieux. Non, ça les amis, ça c'est, on sent le fan de plongée. Alors moi je peux plus plonger les amis pour diverses raisons, mais ça, ma foi, c'est comme ça. J'ai appris à plonger à Pornichet, Loire-Atlantique. La Sakai, alors Sakai moins qu'en Écosse, et en fait ça fait moins rêver que les eaux cristallines et tout ça, etc. Mais je pense que c'est là où on apprend vraiment à plonger, parce qu'il faut gérer la houle, faut gérer le froid, faut gérer la lisibilité qui est faible. C'est beaucoup plus stressant, c'est beaucoup plus formateur que de se dire non mais la plongée c'est frisounette, je descends avec mon shorty, je suis à 10 mètres, je vois des poissons magnifiques. Ah, c'est de la plongée, mais ça n'en est pas vraiment non plus, quoi. Trêve de plaisanterie, je la sens un petit peu plus épaisse. Ouais. C'est vraiment intéressant, c'est la première fois que je me rends compte qu'une Submariner. Ouais, le fond est plus bombé, alors effectivement il y a un peu plus d'épaisseur. Déjà même quand tu observes la tranche, après le fond est légèrement plus bombé aussi. Ouais. Ce qui apporte une double épaisseur, elle est un peu plus lourde, bon elle n'a pas les mêmes conditions d'étanchéité non plus. Avec sa valve hélium que tu peux observer sur le côté, qui est bien dissimulée. Ouais. Tu la portes souvent? Ah oui. Ouais. Bon, en fait, mon principe, c'est quand j'ai des montres, je veux pouvoir les porter, je veux qu'elles soient fonctionnelles, j'aime bien changer. Régulièrement. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que ma collection, elle tourne, en fait. Il y a beaucoup de montres j'ai eu beaucoup de montres ces dernières années, il y en a beaucoup qui sont partis, revenus avec d'autres. Peut-être qu'un jour, je reviendrai à certaines qui ont été des coups de cœur et
Voilà. Mais celle-là, ça fait partie des... C'est parce que tu es incertain sur ce que tu achètes, ou c'est parce que tu l'achètes, c'est un coup de cœur, puis en fait, à l'usage, on va déconner non plus. Oui, c'est aussi parce que je découvre des nouveaux modèles et que j'ai envie de les porter dans d'autres conditions que l'essayage standard dans une boutique qui va me proposer... qui va me proposer de l'essayer pour faire une photo pour beaucoup de gens. Ouais, 116-600, donc c'est une référence Sea-Dweller. Tu as volontairement acheté cette référence, petit 1, et tu en cherchais une avec une lunette comme ça, très patinée, ou c'était quoi tes critères d'achat ? Sincèrement, ça a été un peu, je dirais plutôt que ça a été une occasion aussi, surtout, elle était disponible. Je cherchais pas spécialement une Submariner à ce moment-là. Ça a été un peu. Là, c'était une Sea-Dweller. Oui, Sea-Dweller, Submariner. Enfin pour moi, donc ça aurait pu être une Submariner. Ça aurait pu être Submariner. Okay. Je regardais aussi les 55-13, un peu plus anciennes. Ouais. Je regardais les 1680 aussi, sauf que la 1680, il y avait ce que je voulais pas, c'est-à-dire le Cyclope. Voilà. Et oui, les amis, 1680, première référence de Submariner date. Voilà, exactement. Ouais. Et en fin de compte, quand j'ai trouvé ce modèle-là, ce qui m'a attiré énormément, c'est la patine. Tout ce que je voulais en termes de complications, mais sans avoir la protubérance sur la lunette, sur le verre, et finalement des dimensions qui sont somme toute pas si éloignées que ça de la Submariner, hormis un peu l'épaisseur. Voilà. Puis on la sent au poignet, c'est quand même agréable de sentir sa montre. Alors c'est un peu le revers de la médaille par rapport à des montres en titane qui sont tellement légères que par moment on se demande si on l'a pas paumée. Et là pas du tout. Et donc je la trouve très agréable au porter, et c'est une montre qui répond un peu à tous les codes que je recherche en matière de montre de plongée. D'accord. Il y a un truc que je sais, les amis, que vous ne savez pas, c'est que dans la pochette, alors, il ne stocke pas ses montres dans une pochette. Je lui ai amené la pochette, je lui ai dit, tiens, va mettre les montres que tu as amenées, etc. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas la FXD, puisqu'on en avait parlé en amont, je lui ai dit, tu viens avec les montres que tu veux. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas la FXD. Alors, et pourquoi je dis ça ? Parce que vous n'allez pas la voir. Par contre, on a déjà fait un épisode dessus avec Vivien qui était venu. Justement, FXD titane. C'est ça. Très légère. Exactement. Ça, c'est quand même, ça pèse son poids. Oui. Au final, qu'est-ce que tu préfères avoir au poignet ? Une montre légère ou une montre lourde ? J'ai envie de c'est pas cadeau le canapé là. J'ai envie de faire une réponse un peu normande, un peu. J'ai pas envie que ce soit trop léger, j'ai pas envie que ce soit trop lourd. Maintenant, en disant ça, je sais que tout à l'heure tu vas en piocher une et ça va être plus lourd que léger. Il sait déjà qu'il nous baratine là, tu vois. Voilà, c'est ça, exactement. C'est l'idée. Non mais en fait, tu vas me dire ça dépend. Oui, ça dépend. Bon, en fait, ça dépend sur toutes les montres. Non, très sincèrement, je préfère avoir une montre que je sente au poignet. Tu préfères ? Oui, j'aime bien la sentir. Il y a des limites. Évidemment, j'ai pas envie de devoir avoir le sentiment de faire des haltères à chaque fois que je mets ma montre, mais tu préfères. Mais j'aime bien la sentir quand même. Ok. Ouais. Bon, les amis, il va bientôt y avoir une Tudor FXD à vendre. Je pense qu'elle sera mise en vente sur le groupe Facebook. Non, il y a peu de chances. Diving Watches. Voilà, il y a peu de chances qu'elle soit en vente. Ouais. Cela dit, tu as dit que ça tournait, ta collection. C'est vrai. Ok, les amis, première belle découverte avec Pierre et sa Rolex Sea-Dweller, référence 16600. J'essaye de vous faire des beaux visuels, bien évidemment. Je la pose là. Alors, vas-y. Ouvre-moi la pochette. Voilà, je te laisse. Vous avez vu, je regarde pas. Piocher dans la boîte à Pandore. Vas-y. Ben voilà. La bestiole, la Panerai Radiomir 992. 8 giorni brevetto. Donc j'imagine 8 jours de réserve de marche. C'est ça. Mouvement mécanique, un remontage manuel. Remontage manuel, exactement. Je peux l'essayer celle-là aussi. Oui, bien sûr. Le risque. Vous avez vu, il a dit tout. Parce qu'il y en a qui me disent, Xavier, tu touches au monde de l'invité. Heureusement que je les touche, les mecs. Attends. Là, elle va m'aller. Écoute, a priori. Oui. Donc tu connais la sanction. Si elle me va, tu repars avec la Acron. Non, mais la Acron, elle a été gagnée par quelqu'un. Voilà. Putain, la vache, le pire, c'est qu'elle me va bien, quoi. Et oui, franchement. Alors, raconte-nous. C'est un peu étonnant, cette montre, c'est ma dernière, en fait. Ouais. Alors pareil, toujours pareil, les occasions, on cherche pas forcément, puis on tombe dessus, et je suis pas du tout panéristi. Ouais. Et pourtant... tu l'es pas, t'es en train de le devenir.
Oui, enfin, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Je ne sais pas si ça correspond bien à ce que j'ai envie de dire, mais en fait, je suis pas fan typiquement de cette garde de la couronne sur les modèles Luminor. C'est pas quelque chose qui m'attire énormément. Et pourtant, il y a des modèles qui sont très intéressants, que ce soit au niveau des mouvements ou autre chose, mais c'est pas forcément. Par contre, la Radiomir, c'est peut-être le seul pour lequel, et la preuve en est, le seul pour lequel je fais une concession, on va dire. Et puis pourquoi tu te serais jamais vu avec une Panerai? Non, ça m'attirait pas. C'est une marque que je trouvais trop tournée sur le marketing, moins sur l'aspect passion horlogère. Alors, je veux pas me faire taper dessus, mais c'est ma vision à moi parce que je ne connais pas bien l'histoire de cette marque. Donc il va y avoir les groupes Facebook Panerai qui vont faire du hacking et de l'attaque en DNS sur le groupe Diving Watches. Ce sera une attaque en DNS de Facebook tout court, donc ça ne me dérange pas tellement. Oh les mecs, je crois qu'on a un spécialiste du sujet. Attention, faut pas dire de conneries. Donc c'était Radiomir, quoi qu'il arrive. C'était Radiomir parce que les dimensions sont énormes, elle fait 45. Mais est-ce que ça se voit 45 sur un poignet, étant donné qu'il n'y a pas d'anse, ou des anses fixes pratiquement invisibles? Ça se ressent assez peu. Alors, moi j'aimerais préciser un truc quand même. Elle fait 45, mais c'est pas 45 de diamètre, hein, les amis. On va pas faire des maths avec Thales, etc., et avec les rayons, etc. Oui. Mais elle fait 45 en boîtier coussin. Donc boîtier coussin, c'est un peu moins imposant que carré. Exactement. Mais un 45 carré, les amis, c'est de la BR01 chez Bell & Ross. Et c'est monstrueux. Et il y a des anses, même si elles sont petites. Donc c'est vrai que pour une 45, parce que tu vois, le diamètre, là t'es en 43, donc là t'es en 50 en fait de diamètre au niveau de l'angle de ton coussin. Mais c'est vrai que, les anses historiques Panerai, est-ce que je me trompe, ou les Radiomir maintenant, elles sont Radiomir 1948. Là, t'as les anses classiques. C'est très possible. Je t'avoue que je suis pas du tout spécialiste. Je sais que celle-là, la particularité, c'est que elles semblent fixes. En réalité, elles ne le sont pas. On les dévisse pour sortir complètement les deux anses, et après on les sépare sur les côtés pour pouvoir enfiler l'anse. Il y a une coupure ici sur la. Oui, ça s'ouvre en deux en fait. Ça s'ouvre et on les enlève et après on les sépare. Ok. Voilà. Bracelet d'origine. Bracelet d'origine, oui. Je trouve de bonne qualité, un peu large. On est sur du 27-22, mais ça c'est lié au. Mais c'est déjà pas mal parce que malheureusement. On peut mettre du 26 aussi, ce qui est déjà bon après. Non, mais au moins 27-22 c'est bien, sinon si tu te retrouves avec un bracelet. Un bracelet de force pour faire de la muscu. Il faut pas que ça soit droit. Il faut pas que ça soit droit, sinon c'est pas très joli effectivement. Franchement, moi j'ai envie de te dire, bracelet Kali, cousu machine, pas de finition. Il était venu sur la chaîne. Maxime Perrache de Xamlam Straps, mais ils vendent aussi des montres d'ailleurs. Oui, Salut Maxime, j'espère que tu vas bien. Beaucoup de vintage. Je pense que c'est un bon candidat pour faire un bracelet qui tienne la route. Alors moi je suis un fan des finitions sur les bracelets. Et faire les finitions sur le côté, les amis, il faut que vous imaginiez que c'est fait à la main. Et là vous reprenez 1h30 à 2h minimum de temps. Donc forcément, c'est plus les mêmes prix de revient, etc. Mais d'un autre côté, ça va bien, la couleur va bien avec le cadran. Oui. Comment il marche la matière luminescente là? Ça marche fort? Il est très fort. J'ai une petite lampe pour le révéler. C'est toujours amusant de faire quelques photos, mais oui, c'est. C'est marrant. J'ai acheté la même chose parce que moi, j'en ai rien à faire. J'allais dire un truc plus vulgaire de la luminescence, ça me fait toujours rire. C'est putain, t'as vu un peu comme c'est fort. Non, il est très fort. Il est très fort sur celui-là. Est-ce que tu t'es déjà intéressé? Évidemment. Comme tu fais de la plongée un peu sérieuse, t'as déjà plongé de nuit? Non. Perdu. Disappointed, guys. So disappointed. Jamais? Non, j'ai pas eu l'occasion de faire. Enfin, j'ai pas eu le... Fantastique. La première fois que tu fais, tu fouettes, mec. Tu fouettes parce que je peux te dire que la lampe du mec qui est devant toi, tu la suis et la tienne, tu t'assures qu'elle marche et t'as pas envie d'être le dernier de la palanquer. Est-ce que le petit indicateur à 3 heures, il est lui aussi luminescent? Non. Le petit cerclage indiqué 8 journaux, non, il n'est pas. Est-ce que je peux dire un truc? Je suis pas là pour dire ce que. Si, je suis là aussi pour dire ce que j'en pense. Mais moi, il y a un truc que je n'y arrive pas avec ces Panerai. C'est con, hein.
ils peuvent pas te faire une petite seconde qui tienne la route, putain. C'est microscopique, quoi. Et c'est supposé être une montre de plongée, les mecs. Alors là, en plongée, elle marche toujours ma montre ou pas? La trotteuse, elle dit quoi? Je la vois pas. Non, mais pourquoi c'est tout petit? C'est pour ça que le modèle que j'aime bien, moi, chez Panerai, qui est complètement inconnu, et c'est un jour, je vais faire une connerie, je le sens là, c'est la Mare Nostrum, où là, tu as des sous-cadrans, tu en as deux, beaucoup plus gros. Ils s'en foutent de ce que je dis, c'est pas possible ça. Donc celle-là, elle est récente, mais récente, c'est il y a combien de temps que tu as acheté? Alors, non, récente, je l'ai depuis 2021, depuis quelques mois, voilà, depuis 2 mois, c'est tout récent, mais elle est de 2021, voilà, c'était ça le point. Ok, et là tu la portes beaucoup? Depuis que je l'ai, c'est toujours pareil, hein, tu as une nouvelle montre, tu as envie de la porter pendant un bon moment, et puis après tu commences à la refaire retourner avec Mais alors, oui, je la porte, je la trouve très agréable au porter, en fait, je la trouve pas si lourde que ça pour une montre de 45. Honnêtement, voilà. elle est je pense qu'elle est plus légère que celle-là. Ouais. Bon, alors, après, il y a le bracelet métal aussi. Hein, alors là, elle est... Est-ce que pour autant, depuis que tu l'as, c'est la love story. Enfin, j'espère pour lui que c'est la love story. Hein, mais est-ce que tu as le sentiment que tu peux la porter de façon aussi dans toutes conditions, de façon aussi régulière que l'autre, que la Sidwaller? En toutes conditions, oui et non, parce que si je décide d'aller plonger, nécessairement, je vais pas les prendre celle-là. Non, mais dans ton quotidien. Mais oui, bon, écoute, je la mets autant pour aller au bureau que pour... Quel type de porteur de montre t'es? Moi, par exemple, je vous l'ai déjà dit, les pompes, les trucs, les vêtements, le look, le style, je m'en fous complètement. Donc en fait, la montre par rapport à comment je suis habillé, c'est pas un sujet. Donc pour moi, toute montre se porte, quelles que soient les conditions, il n'y a pas de discussion. Après, j'ai mon petit fétichisme, pour les moments importants. Dans ma vie perso, c'est assez paradoxal, enfin paradoxal entre guillemets, c'est pas la Audemars Piguet, c'est pas la Glashütte, etc. C'est la Zenith Elite extra plate. Super fiable, très très discrète. Voilà, si c'est un truc important, il faut pas qu'il y ait de choses qui dépassent, etc. Mis à part ça, je porte dans toutes conditions. Est-ce que toi, tu es un type de porteur comme ça? Oui, j'ai pas de... Donc tu te dis pas, je suis en costard, pas de Panerai? Ah non, pas du tout. Ah non. Et puis alors, que je sois en costard, je pourrais très bien mettre une petite horloge-caf, je pourrais très bien mettre une montre type Rolex. Enfin, je suis pas horloge-caf, jeune marque française, très bien. Qui fait de la... C'est un ancien plongeur, j'avais discuté avec lui. Comment il s'appelle? Hassen. C'est ça. Voilà. Salut Hassen, et qui fait des modèles, j'ai envie de dire quand même assez convenus, etc. Mais c'est sa cam à lui. Plongeur horloger, et il fait sa montre. Dans son coin. C'est ça un peu le sujet. Une jolie ADN quand même, quelques partenariats intéressants. Et oui, c'est une jeune marque. Et, elle est dans la pochette ou pas? T'as pas le droit de me répondre, on verra si on va la choper tout à l'heure. Mais t'en as une. Voilà, elle n'est pas dans cette pochette. Ah putain, le mec il a d'autres pochettes. Eh oui les gars, vous croyez quoi? Qu'à chaque fois... Eh ben non, on n'a pas le temps, sinon on n'arrête jamais. Donc après on va aller boire un coup, puis on regardera s'il y a d'autres trucs dans la pochette. Voilà. Vous avez compris que Pierre était sacrément prolixe, mais on va voir s'il arrive à être synthétique avec cette séquence que vous me demandez tous, 60 secondes chrono. Et là, je t'ai sorti des questions qui déchirent. Donc, tu as le droit de répondre oui, non, le nom d'une marque, le nom d'un truc, mais tu développes pas. D'accord. Les amis, 60 secondes chrono avec Pierre et sa collection de montres. Tu te vois avec une Richard Mille? Pas du tout. Radiomir ou Luminor? Radiomir. Chrono ou plongeuse? Chrono. Navi Timer ou El Primero? El Primero. Ta complication préférée? Petite seconde rapide, foudroyante. La montre préférée de ta collection? Ma Zenith El Primero Chronomaster Sport. Ta prochaine montre? Ça peut changer. Ok, vintage ou occasion? Vintage. S'il ne devait t'en rester qu'une dans ta collection? Certainement ma Chronomaster, ma Chronomaster Sport Zenith. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion? D'occasion. Intéressé par le vintage? Oui. Ta marque préférée? Zenith. Tu aimes les bracelets NATO? Oui. Intéressé par les micro-marques? Ah oui, tout à fait. Tu peux m'en citer une? Alors j'espère que je vais insulter personne en citant les marques, si je considère que c'est micro-marques, mais des marques comme Serica ou
Orloscaf, ou Acrone. T'as un poignet de poulet ou de Thanos? Ouais, mi-chemin, 17. Est-ce que tu plonges avec tes plongeuses? Oui. Le modèle de tes rêves? 50. Fatone. Blanc pas. Les amis, on vient de découvrir de belles facettes. On a compris que c'était un fan de Zénith et d'autres choses. Et ben, en fait, ce qu'on va faire, on va vérifier tout ça en continuant avec trois autres modèles de ta collection. On a vu la Sea Dweller 16600, la Panerai Radiomir 8 jours. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as cité des marques. Hein. T'imagines? Oui. Je sors une toquante et il n'est pas dans les marques qu'il a citées. Moi, je vais lui dire, attends, il nous baratine grave, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? À l'envers. Oh putain! Alors là, wow, le bracelet de malade. Oh là, on a l'impression que c'est un point gantier, ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et bah oui, bah, sans surprise, les amis, ça vient de chez ABP. Alors, Maxime, je t'aime fort, hein, mais ABP, putain, ça quand même, ça déchire grave. Je suis sûr qu'il aurait été capable de faire la même chose. C'est une occasion. C'était l'occasion. Franchement, quand top, je l'ai fait faire. Top, réussi. Là, on a un chrono Breitling Navitimer. Le chrono tourne. Voilà. Elle aurait dû être blanche. Elle est un peu beige coquille d'œuf. Donc, elle est pas. Elle n'est pas de première jeunesse. Pas de première jeunesse. Putain, les mecs. Elle n'est pas si vieille que ça. Hein. Et attends. 1989. Ouais, donc là, il y a Swissmed avec un T ou pas? Parce que là, franchement, il faut un radar, hein, faut un truc, faut une loupe. Hein, je sais pas s'il faut un missile pour y voir clair. Hein. 89, donc ok. 77-50, elle joue sur ce modèle. Ouais. On l'entend bien, le rotor. Oui, on l'entend bien. Alors, mais vous savez pourquoi je fais ce test? Pas pour vérifier. En fait, parce que je vous l'avais dit, les amis, elle est d'ailleurs à gagner cette Acrone. Les amis, regardez la vidéo. Ma foi, si le délai est passé, c'est trop tard pour vous. L'une des petites critiques que j'ai faites sur cette Acrone, c'est qu'elle est bruyante. T'as la masse oscillante parfois qui s'envole un peu. Et en fait, ce que je disais, c'est que ce bruit-là, d'accord, c'est pas antinomique avec la précision. Le niveau de performance et l'endurance. Voilà. Donc là, je voulais vérifier. Ah ouais, c'est exactement la même chose que sur la Acrone. Voilà. Donc bravo les amis d'Acrone. En plus de faire une toquante sympa, une déclinaison avec 4 modèles. Purée, si on écoute le son, on a l'impression d'avoir un Valjoux, sachant que je crois qu'il y a des marques qui mettent des Valjoux 77-50 sans la fonction chronographe dans leur montre. Tu l'as acheté il y a combien de temps celle-là? Il y a à peu près un an. Ouais. C'est super récent tous ces achats. Eh oui, mais j'ai renouvelé énormément ma collection ces 2 dernières années. Je pense que si je regarde des photos dans le rétroviseur, il ne doit pas m'en rester beaucoup. C'est intéressant ça, mais t'es un... Si je puis me permettre. Acheteur compulsif. C'est ce qu'on appelle le cœur d'artichaut. Il achète une montre, il l'aime et puis après il s'en sépare. Parce que si on n'est pas arrivé au bout de nos surprises, les amis. La séparation est toujours difficile. Mais la Sea Dweller et la Panerai, 2 achats récents. Oui. Ok, et celui-là récent. Oui. Mais attends, mais il y a une montre que tu as dans ta collection que tu as achetée il y a longtemps ou pas? Il y a un peu plus de 3 ans maintenant, enfin 3, 4 ans. On va voir, on verra si c'est dans la pochette ou si c'est dans la boîte qui est cachée. Là, les amis, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tout voir. C'est complètement différent de ce qu'on vient de voir. Hein. Oui. Rassure-moi, tu fais pas de plongée avec celle-là. Hein. Non, vaut mieux pas. Non, et vaut mieux pas, dommage. Mais j'ai l'impression que tu as un bracelet, un bordel étanche dessous, là. Oui, alors c'est un choix... cuir caoutchouté. Exactement. En fait, j'ai demandé à ABP j'ai choisi avec ABP la doublure veau marine, légèrement caoutchoutée, étanche. Ça permet d'accroître la longévité de ton bracelet, la transpiration, la chaleur, etc. Enfin voilà, tout un tas de raisons qui peuvent faire que ça s'abîme. Évidemment, c'est pas fait pour mettre dans l'eau malgré tout, mais je l'avais déjà fait sur une autre Oris que j'ai eue il y a quelques années. Ouais, et que t'as plu. Et ben, évidemment que non. Et là, vous savez ce qui va lui arriver à cette Breitling. Quand on a le bracelet avec la doublure en veau marine, derrière elle est vendue. On verra, c'est pas prévu au programme. Enfin, c'est jamais prévu au programme en réalité. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette montre? Alors, j'ai travaillé dans le monde de l'aéronautique et du coup, et d'ailleurs, c'est à partir de là, c'est quand j'ai commencé à travailler, pour la petite histoire, que j'ai rencontré quelqu'un qui était un fin collectionneur de montres et qui m'a donné un peu le goût. Le goût de l'achat compulsif aussi, de montres. Mais
ce monde-là fait que effectivement on s'oriente plus sur des chronos. Puis Navitimer, c'est quand même un modèle emblématique de la marque. Et je voulais pas non plus aller sur les modèles qui font 43 ou 46. Là, on est sur un 41, ce qui est déjà pas mal. Après, une belle ouverture de cadran, surtout un beau plexi qui va bord à bord, ce qui fait que ça lui donne une impression de taille. Donc c'est ce qui m'a attiré. Qui donne le sentiment qu'elle est plus grande que 41. Exactement. Ouais. Mais en réalité, elle fait 41. Voilà. En réalité, elle ne fait que 41. Alors là, par contre, il n'y a qu'un seul trou, qui est à la taille. Et oui, c'est ça la beauté du bracelet sur mesure, les amis. Je vais tout lui déglinguer, vous inquiétez pas. Alors là, pour le coup, en fait, ils l'ont mis à ma taille chez ABP. Tu le savais pas encore, mais je vais repartir avec. Il y a un deuxième, donc voilà. Et donc voilà. Donc je voulais un modèle qui soit vraiment emblématique du milieu de l'aéronautique. Pour moi, c'était une très belle. Pour moi, c'est une jolie montre et qui est pas forcément la plus lisible. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites à l'intérieur, il y a beaucoup de marquages. Et c'est ce qui fait également son charme. T'as le réo qui est tachymétrique. Hein. Non, c'est pas le réo tachymétrique. Alors c'est le réo. C'est la fameuse règle à calcul, les amis. On ne sait pas ce qu'on calcule avec ça, hein, mais ça c'est pas très grave. Ouais. Le réo est très 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 réussi. Il est courbé, etc. Après, moi tu sais quoi, j'ai envie de comparer Panerai avec Breitling. Ça n'a rien à voir. C'est ultra clivant. Oui. Et moi, j'y arrive pas avec Breitling. J'y arrive pas parce que, purée, mais la vache, il y en a partout, dans tous les sens. C'est vrai. C'est trop fouillis, c'est trop confus. Oui, c'est confus, mais ça fait aussi son charme. Alors, oui, mais... Alors moi, ce que je cherchais sur celle-là, c'est aussi une patine. Et elle commençait à patiner. D'ailleurs... même le bracelet, j'ai choisi le fil pour que ça soit avec une couleur qui soit le plus proche de la patine actuelle. Le boîtier a été un peu poli ou pas? Un petit peu, hein? Pas du tout, non, absolument pas. Non. En tout cas, c'est réussi. On serait pas loin des... un petit coup de cap-code et encore... pas loin des Hanslear chers à Omega. Oui. T'as rien dit sur Omega, hein? Parce que moi, je suis un Omega fan, les mecs là, j'ai l'impression... J'en ai eu. J'ai eu une Seamaster Bond... J'ai eu. T'as pu? Non. J'ai eu une Speedmaster aussi. T'as pu? Non, alors c'était une trop récente. C'est ça mon problème. J'ai eu une trop récente. Je vais le coacher, les amis, sur le sujet. Vous allez voir, il va revenir dans le canapé dans quelques années. Et il aura pris la petite graine Omega. Ça veut dire que là, on a eu plutôt de la plongeuse, hein, vraiment de l'univers nautique. Voilà. Mais toi, tu es dans Diving Watches sur Facebook, tu n'es pas dans Aeronautical. Non, et je te disais que je préférais quand même les chronos tout à l'heure. À la fameuse question, je suis plus chrono. Ouais. Je pense que tu m'aurais posé cette question il y a 2 ans, je t'aurais dit probablement plongeuse. Je suis en train de changer un peu. Je pense que maintenant j'ai autant de chronos que de plongeuses. T'as combien de montres au total? Une petite dizaine. Petite dizaine? Ok. Est-ce qu'il y a un petit adjectif, un truc qui pour toi caractérise cette montre? Un adjectif basique, je dirais attachante. Attachante? Ouais. Oui, attachante, oui. Je pense que ça lui va bien. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es allé sur un bracelet sur mesure? Sur mesure, 1, 2 trous, alors, très etc. Honnête, et que t'as pas fait, tu as fait faire le bracelet sur mesure? Non, pas du tout. Non, mais là, tu vas le faire faire? Non. Non, Tu veux pas faire bosser Maxime? C'est pas que je veux pas faire bosser Maxime, je pense que Maxime, j'ai déjà commandé pas mal de bracelets jusqu'ici. Très honnêtement, je trouve la qualité de ce bracelet tout à fait satisfaisante, il est en bon état. Okay. Le jour où j'ai besoin d'en changer, il est peu probable que j'aille m'en chercher un chez Panerai directement. Et là, je le ferai. Franchement, les amis, je vais pas me faire des amis chez Panerai ou chez les marques, etc. Mais vous avez besoin d'un bracelet, vous voulez changer de bracelet. Là, je parle pas du bracelet acier d'origine, hein. Oui, d'accord, mais il ne faut jamais aller acheter un bracelet auprès d'une marque, jamais. Non. Allez faire bosser des artisans, allez vous faire un truc sur mesure. Je veux dire, je ne sais pas combien ça coûte un bracelet cuir tamponné par Panerai. Vous allez vous faire sulfater pour un truc qui n'est pas fait par Panerai, qui est sous-traité dans une usine, dans un truc, etc. Et qui sera de moins bonne qualité, vu de ma fenêtre. Il n'y a pas d'âme. Moi, je suis allé quand même à la boutique Breitling sur Paris. Ouais. Et j'avais rue de la Paix c'est rue de la Paix. Oui, c'est ça. Enfin, je ne sais plus très bien où.
Et en fait, j'avais été un peu surpris. D'abord, ils vendent leurs bracelets Alligator 560 €. Qui sont pas vraiment de cette qualité-là, pas avec cette finition. Et je voulais me rapprocher vraiment. Alors le problème aussi, c'est qu'il y a un peu d'anachronisme. Les nouveaux bracelets sont pas tout à fait finis comme les anciens. Les coutures, vu de ma fenêtre, ça répondait pas forcément à mon cahier des charges. Voilà. Donc là, j'ai essayé de me rapprocher de plus ce qui me plaisait. Alors effectivement, avec des coutures en point comme ça, c'est ce qui me paraissait le plus adapté. Point gantier. Voilà. Après, il y a le point classique. Hein. Et voilà. Après, il y a le tribal. Tribal, ça irait super bien avec ta... T'as regardé le point tribal? Pas du tout. Avec les croisés. Avec les zigzags? Ouais, avec les X. X comme Xavier, les amis. On continue avec la pochette. Où est-ce qu'elle est la pochette? Elle est là. Alors, je sais plus là. Là, il en reste plus que 2. On est à mi-chemin. Qu'est-ce qu'on a là? Rolex. Voilà. Ouh, dis donc, alors celle-là, elle est jamais passée sur la chaîne. Rolex Explorer 2, ouais. T inverse, inférieur à 25, donc dis donc, ça c'est une tocan de 1095. 1997. 1997, quelle référence? 670. Moi, honnêtement, j'aimerais qu'elle soit un petit peu, avec le bracelet un petit peu plus large que la Sea Dweller, et là je repars avec, c'est sûr. Oh le vache! Là, nickel. Là, nickel. Je me la donne bien ou pas, là? Tout à fait. Merci, Pierre, les amis, c'était vraiment top. Tu l'as acheté il y a combien de temps, celle-là? Si je réponds, on va me dire que c'est encore une montre récente. Il y a 1 an et demi, à peu près. Et 1 an et demi. Ouais. Est-ce que tu as remarqué un truc qui va pas avec ce que tu nous racontes? Le mec, il nous a flûté depuis le début, quoi, sur l'histoire de la verrue. La verrue Rolex. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. Alors après, je ne sais pas, je ne suis pas suffisamment spécialiste, mais je pense que je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres... il y ait des modèles avec GMT, Rolex, sans la verrue. J'ai un doute. J'aurais envie de te dire que non, parce que... Voilà. Donc je mets une GMT. Ouais. J'en ai pas d'autres. Ouais, t'as la Sky Dweller. Est-ce qu'il y a une... je ne sais pas. Je sais plus. GMT Master 2, bien évidemment, GMT Master, et puis cet Explo 2. Alors ça, comment s'est fait l'achat de celle-ci? Alors, au début, je m'étais dit, j'aimerais bien avoir une... De toute façon, comme j'utilise mes montres de plongée, pas spécialement pour les fonctions de plongée, parce que finalement, on utilise son ordinateur, je me suis dit, celle-là, elle peut aussi aller sous l'eau. Étanche à 200 mètres, finalement j'aurais... parce que finalement on est sur un boîtier assez classique de chez Rolex, et je voulais absolument une GMT. Voilà, parce que j'en avais pas d'autres dans ma collection. J'en ai eu une, j'ai eu à un moment donné une Tudor Pepsi, assez récente aussi. Je suis pas plus accroché que ça, des problèmes avec le dateur, enfin bon bref, des problèmes que d'autres personnes ont rencontrés à un moment donné, ce qui m'a un peu refroidi sur la conservation. Toujours problème, hein. Dès qu'on a un petit souci, on a envie de se séparer de la montre. Même si elle est réparée après, bon, peu importe. Et en fait, je voulais donc l'Explo 2 et en version polar. Donc je la voulais fond blanc. J'avais pas d'autres montres fond blanc à ce moment-là. Cadran, voilà. Alors, sinon ils vont me déchirer là dans les commentaires. Ils vont me dire t'aurais dû le reprendre. On s'en fout. Et c'est sa montre. Mais cadran, tu la voulais. Ouais. Et il y en a pas beaucoup quand même des montres de type Tool Watch, aventure, plongée, même spéléologie, il paraît. J'ai d'autres chronos qui ont un fond blanc ou qui vont être en des pandas avec donc les compteurs noirs ou pandas inversés, enfin comme on veut. Ouais, mais là on est le blanc, on est blanc immaculé. C'est la polar, et alors ça ne se voit pas encore, enfin ça commence à se voir, mais il y a une très légère patine sur les index qui commence à se faire. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie sur les montres qui commencent à vieillir un peu. C'est très léger pour l'instant, c'est très léger. Bon, je ne sais pas si ça va beaucoup s'accentuer. Mais moi j'allais dire que c'est plutôt le... Ouais, mais ça dépend de l'éclairage. Ouais, ça dépend de l'éclairage. Mais... J'avais envie de dire que ton cadran est un peu peut-être en train de virer. Ouais, donc là ça confirme que t'es bien branché vintage quand même. Hein, parce que de plus en plus. Ouais. En fait, globalement, je trouve quand même qu'il y a plus de finesse. Typiquement, la réédition, je ne l'aime pas. Les anses sont beaucoup trop larges pour moi. Enfin, je trouve pas très joli. Voilà, c'est tritium, ça le saillit. On n'est pas sur... on n'est pas sur... alors, j'ai rien contre la modernité, hein, c'est pas du tout le point, mais
J'aime bien les dimensions plus contraintes, ce qui en opposition complète avec la Panerai qui fait 45, mais voilà, il y a un petit côté vintage qui me plaît bien et ouais, je suis assez fan de ce modèle. Moi, je trouve qu'elle me va bien, les amis. C'est une bonne nouvelle. Mais d'un autre côté, toutes me vont bien. Je sais pas au final. On n'en a pas parlé, mais sur toutes ces montres, donc tu les as achetées d'occasion. Ouais. T'achètes, t'essaies de trouver du full set, tu t'en fous du full set. Qu'est-ce que j'aime bien. T'achètes à qui? Alors là, franchement, c'est. Non, mais t'achètes de l'occasion en boutique. Chrono 24, via les copains de ton groupe Facebook. Voilà, alors c'est les deux. Ou les trois, mais je dirais. Boutique, j'ai fait très peu en occasion sur les boutiques. D'ailleurs, très honnêtement, je connais pas trop les boutiques qui font de l'occasion en direct. Donc c'est plutôt par relation. Par contre, un certain nombre de contacts. Chrono 24, j'en ai fait quelques-unes. Qu'est-ce que j'ai eu par Chrono 24 J'ai eu à un moment donné une Zénith Défi que j'avais pris sur Chrono 24. On y vient. Je sens qu'il va y avoir une Zénith à récupérer. Je sens que ça va être la Zénith Défi. Parce qu'attends, t'as bien dit tout à l'heure seconde foudroyante. Mais ne me dis pas ce qu'il va y avoir. T'as bien dit seconde foudroyante. Donc ça, c'est sur la Défi. Ouais, pas que. Il s'est dévoilé. Je sens qu'on va y arriver. Combien ça coûte une tokante comme ça? Le Joker, parce que c'est toujours pareil. L'occasion, tu peux tomber sur tous les prix, mais. Aujourd'hui, full set, tu peux la trouver aux alentours de 8,5, 9K, à peu près. Pas plus. Ça a jamais beaucoup coté, les Explo 2. Hein. Un peu moins, ouais. Alors, c'est genre... Je pense qu'on peut la trouver à tous les prix. Il y a des versions, je sais qu'il y a des versions qui sont en général... des versions ou des années où certains crans veulent absolument telle période, telle année, ils sont capables de mettre un peu plus. Enfin, j'en ai vu ces derniers temps pas mal aux alentours de 8006, 9000. Ce que tu as vu, comme tu as acheté pas mal de montres ces derniers temps, tu as vu les codes baisser ou pas? Oui. Ouais. Ah oui. Significativement? Oui. Oui. Alors, Rolex, la bulle a commencé à s'éclater il y a déjà 1 an et demi maintenant, et là, ça s'accélère un peu. Bon, après, sur le marché de l'occasion, quand même, c'est là où on trouve encore des choses qui ont pris de la valeur à un moment donné. Donc, je pense qu'il y a encore... Mais est-ce que sans être un grand spécialiste là-dessus, malgré tout, je me rends compte qu'on arrive à trouver un peu plus de... Et je pense que le marché, aujourd'hui, la revente est un peu plus compliquée qu'il y a un certain temps. J'ai l'impression que ça partait plus vite. Les amis, vous savez que je suis dur avec vous sur ce sujet-là, hein, mais ceux qui ont joué au con... sur le marché gris du neuf de stock Rolex, vous l'avez dans l'os et c'est bien fait pour vous. Je sais pas. Mais... si, attends, tu vas acheter une tokante qui coûtait 7005 et 7000 et qui est passée à 8005, 9000 et tu vas l'acheter 14000 et puis aujourd'hui ça part en sucette. À un moment ou à un autre, achetez une montre pour vous. Puis quand il n'y en a pas, des montres, regarde, on a une collection fabuleuse et tu nous as parlé d'Orloscaf. Orloscaf, c'est quoi? C'est 350 balles? Oui, ou même pas, ça dépend des modèles. Donc, achetez-vous la montre que vous aimez et pas je pleurniche parce que celle qui me plaît, elle n'y est pas. Cela dit, ça va changer et je l'espère que ça change. Faudra qu'on soit dur avec les marques pour leur montrer qu'on se souvient. Ils nous ont pris pour des cons pendant des années. Pas de stock, liste d'attente, etc., etc. Mais au final, on est quand même passionnés, fans, cœur d'artichaut, collectionneur, etc., etc. De montres. Mais à un moment ou à un autre, le client est roi. C'est tout. C'est nous qui décidons. C'est nous qui achetons les montres. Donc maintenant, il faut que la relation soit plus construite sur le long terme. Et c'est pour ça que je vous demande, les amis, de partager votre avis sur la plateforme www.dalichous.com justement pour raconter vos montres. Parce que concrètement, Rolex, ils font pas la pub de la Sidwaller 16600. Non, bon après, on la trouve plus, la 16600. Mais justement, qu'est-ce qui fait qu'on va sur une montre? Pas parce qu'elle est en vente, neuve, dans une boutique, qu'elle soit disponible ou non, c'est parce qu'on la découvre. Tout le sujet de Dalichous, c'est ça. Avant que tu viennes, on se connaissait pas. Et on parle de montres, etc. Et je découvre des modèles. Et puis en plus, j'en ramène chez moi parce que je les gagne en les essayant. On enchaîne sur la dernière? Allez. Alors là, roulement de tambour. Parce que là, franchement, si c'est pas une Zénith, là, j'aurais rien compris à ce qu'il m'a raconté depuis le début. Mais il n'y en a plus. Ah oui, putain, je la trouvais pas. Ah, Zénith, mon amour. Zénith El Primero. Chronomaster Sport. Voilà. La vache, si
Tu l'as vu la vidéo que j'avais faite sur le sujet. Je me suis éclaté. C'est la vidéo que j'ai le préféré faire, où je me suis dit, il y en a marre de ces mecs en carton qui te disent qu'ils ressemblent à une Rolex Daytona. S'il y a bien une montre qui ne ressemble pas à une Rolex Daytona, c'est bien celle-là. Mais ça veut dire que tu l'as encore acheté il y a peu de temps. Je l'ai depuis le début. J'ai eu la chance de l'avoir tout au début. C'est la plus ancienne de toutes tes montres alors. Sur le tapis, là, oui. Ouais. Ah, ça tartine, hein, le chrono. Hein. Ah oui. Ah bah oui, seconde foudroyante. Ça, c'est du bon, ça. Quand j'ai répondu tout à l'heure que c'était quelque chose que... Ah, donc c'était pas la Zenith Défi. Non, c'était pas la Zenith Défi. Alors après... Et chrono, ah ben oui, chrono, quand tu m'as demandé si c'était quelle était la complication que je préférais, je t'ai parlé de la seconde foudroyante. C'est parce que je trouve que c'est vraiment, ça donne une vie à la montre quand tu lances ce chrono. Sur la Défi, ce qui est agréable, c'est que c'est la petite seconde et que c'est en permanence qu'elle fait le tour du cadran en 10 secondes. Là, on est vraiment sur la fonction chrono. Mais je trouve ça incroyable en fait. Alors, est-ce que tu le fais tourner constamment ton chrono? Mais non, bien sûr que non. Non, mais que tu l'utilises pas, c'est sûr. Je veux dire, tu n'utilises pas tes montres de plongée en plongeant. Donc le chrono là. Je peux l'utiliser en plongeant, mais pas forcément pour les fonctions de plongeuse en réalité. C'est-à-dire que quand je dis les fonctions de plongeuse, pour régler mes temps de plongée, mes temps de remontée. On ne remplace pas un bon ordinateur. Non, mais bien sûr, mais ça fait plaisir. Enfin, il faut connaître les règles du jeu, quoi. Voilà. Ouais, ça fait. Et là, en l'occurrence, voilà, donc c'est une montre qui m'a toujours plu. J'aime beaucoup les couleurs. Je trouve qu'elle est lumineuse. Les dimensions pour moi, elles sont parfaites. On est sur du 40, quelque chose. En réalité, c'est 40 au poignet. Elle fait son petit poids, on la sent au poignet. Voilà, c'est ça qui me plaît bien aussi, comme je disais tout à l'heure. On avait dit avant l'émission que je pouvais en garder deux. Et au niveau des essayages, franchement, moi je dis cadran blanc globalement. Donc je repars avec la Zenith Chronomaster et la Rolex Explorer 2 avec un petit scoop. Exceptionnellement pour toi, tu choisis laquelle des deux je peux garder. D'habitude j'en prends deux, mais là j'en garde qu'une. Tu me diras. Étant donné que tout à l'heure, quand tu m'as demandé laquelle je voulais garder à la fin, et j'ai dit qu'il me resterait celle-là, dans ce cas, je te laisse l'Explo 2. Ah, c'est bon ça. Non, mais ce qui est drôle, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors moi, évidemment, c'est l'habitude, mais la façon avec laquelle tu as parlé de cette montre, tu as tout de suite fait une présentation exhaustive 360 de tout ce qui te plaît, ce qui n'était pas le cas des autres. Alors peut-être qu'il a fallu que tu te chauffes, mais est-ce que c'est pas le fruit de... C'est ta préférée? C'est un peu ma préférée, ouais. En fait, oui, c'est une montre. Ça a été une montre coup de cœur quand elle est sortie sur le marché. Coup de cœur sur le visuel, un mouvement exceptionnel qui en plus a été amélioré sur un certain nombre de composants. Bon, c'est pas la plus grosse autonomie qu'on peut trouver dans les mouvements aujourd'hui. On est sur 60 heures, mais ça reste tout à fait satisfaisant. Qui fait des chronos avec une autonomie plus longue? Je sais pas, peut-être les nouvelles Daytona, j'ai aucune idée. Oui, mais elles sont en 4 Hz. Oui, tout à fait. Alors, dans ce cas, la question, c'est quels sont les chronos en high bit qui font... déjà, il n'y a pas beaucoup de high bit. À part Grand Seiko, quelques Ultrachron chez Longines. Mais non, c'est une montre... Oui, mais Ultrachron, la réédition, puisque c'est un fin 69, Ultrachron. Donc, évidemment, ils lancent ça, vous voyez. Zenith El Primero 1969, Zenith Ultrachron 1969, Girard Perregaux, je me souviens plus du modèle, pareil, 1969. Aussi, voilà. En fait, c'est au moment, oui, mais c'est au moment où les marques étaient encore dans la quête de la précision mécanique. Donc, il se passait du 4 Hz au 5 Hz, avec les problèmes que ça avait à l'époque, d'usure, de réserve de marge, de consommation, etc. Et en fait, tout ça, ça a explosé. C'est pour ça qu'il y a peu de 5 Hz. C'est que c'est sorti au moment où Seiko a réellement démocratisé en lançant son Seiko Astron. C'est pour ça qu'il y a peu de 5 Hz. Mais à 5 Hz, ça consomme plus que 4 Hz, si tu veux. Oui, tout à fait. Donc là, voilà, lunettes en céramique, toujours lumineuse. Bracelet, même fabrique que les bracelets Rolex, chez Gay Frères. Ouais. Gay Frères qui appartient à Rolex, les amis. Voilà. Donc avant, ce n'est pas le cas. En 2000, Rolex a racheté à peu près tous ses fournisseurs où il était quasiment presque devenu, on va dire, client numéro 1 ou client unique. Là, ça a été le cas avec les mouvements, etc. Donc bracelet Gay Frères. Donc en fait, le Oyster vient de chez Gay Frères, historiquement. Ouais. Voilà. Donc c'est
Ça explique, c'est ça l'industrie horlogère, hein. Fabriquer une montre, un mouvement, voilà, Rolex c'est un emboîteur historiquement. Puis petit à petit, il a phagocyté ses sous-traitants, ses fournisseurs très tôt avec les calibres Hegler. Et c'est ce qui a fait la force de Rolex, c'est que maintenant ils ont tout intégré et que c'est juste une machine de guerre de qualité, de SAV, de ce que tu veux, etc. quoi. Tout à fait. Pourquoi t'as pas pris, j'aime bien la contradiction, le cadran noir? Le cadran acier, tu veux dire? Ah, le cadran, pardon, le cadran, excuse-moi, j'étais sur la lunette. Choix de vraiment goût et couleur. Je voulais plus un truc type Panda. Je voulais que les cadrans ressortent moins sur le cadran fond noir, vu de ma fenêtre. Voilà, je trouve que ça s'accordait mieux également avec la lunette céramique noire. Ça crée un vrai visuel. Tu m'as mis sur la question suivante. Tu pensais que je te parlais de la lunette, donc il y a quelques semaines, exactement, de nouvelles Chronomaster sont sorties avec une lunette acier. Je crois qu'il y en a en or rose aussi, ou en tout cas avec un traitement. Qu'est-ce que tu en penses, sachant que c'est en polymiroir complet? C'est moins En fait, ce que je trouve intéressant sur celle-là, c'est précisément d'avoir des contrastes de couleurs. Ce qu'on perd effectivement si on est sur quelque chose d'un peu plus monochrome. Parce que finalement, les couleurs qu'on a sur le cadran, sur celle-ci, au niveau des compteurs, c'est justement des nuances assez subtiles. Donc là, finalement, on va se retrouver avec une montre qui est un peu plus monocouleur, et ça m'intéresse un peu moins. Enfin, c'était encore une fois, on est toujours sur goût et couleur, hein, mais la montre reste qualitative, le mouvement est le même, la taille, les dimensions sont les mêmes. Après, voilà, je vois moins toute cette déclinaison. C'est un peu ce que Omega a tendance à faire avec toutes les déclinaisons qu'on voit sur toutes les Speedmaster. Il décline trop pour toi? Oui. Bon, disons qu'à un moment donné, ça manque d'exclusivité. Il y a une montre qui a une certaine histoire, alors là, encore plus sur les Speedmaster. Comment tu trouves la dernière Speed là, qu'ils ont avec le cadran et la platine décorée comme la surface lunaire? C'est un peu gadget pour moi. Enfin, je suis moins sensible. T'es moins sensible? Je suis moins sensible. Je suis plus sensible à la montre qui est au plus proche de celle qui est à l'origine. Je comprends qu'on fasse des évolutions pour moderniser, essayer de trouver, faire des recherches, etc. Essayer de remettre au goût du jour une montre ancienne, mais à un moment donné, il y a un certain nombre de codes, une certaine histoire, et c'est ça qui m'intéresse. Ça c'est bon, c'est bon parce que je suis pas du tout d'accord avec lui, donc ça j'adore. Et en fait, c'est ça. Pour conclure, j'aimerais qu'on échange sur ce sujet-là, tu vois. Donc, somme toute, dans ta collection, tu as 2 Rolex qui sont franchement très sympas. Moi, je suis plutôt dans l'équipe Omega. Un jour, j'aurai une Rolex, sûrement, je sais pas laquelle. Franchement, les deux là sont séduisantes. Là, il y a un côté vintage qui est vraiment extrêmement plaisant. Puis là, il y a la mal aimée, la peu reconnaissable. Honnêtement, on lui enlève sa verrue. Alors, sa verrue, c'est trademark Pierre, les mecs. Un registered trademark from Pierre, the verrue, et pas le cyclope. Voilà. Mais moi, ce qui me plaît chez Omega, et c'est ce que tu critiques, c'est que ça part dans tous les sens, même s'ils ont resserré la collection aujourd'hui. Mais j'ai la chance, parce que ça se trouve plus, ça coûte une blinde d'occasion, d'avoir le bouquin je l'ai aussi, Omega, tu l'as. Mais tu prends ce bouquin-là, tu fais défiler les pages, tu t'arrêtes, t'ouvres. Ah putain, ils ont fait ça. Tu sors un bouquin Rolex, si tu intègres pas tous les trucs fantastiques de montres habillées en diamant, en or, asymétrique, King Midas, les Cellini et compagnie, etc. Mais que tu restes sur le fonds de commerce de Rolex, c'est-à-dire Oyster, pour faire simple. Ça fait 70 ans que c'est les mêmes montres. Donc, ce que je veux dire, c'est que, voilà, ce que j'aime chez Omega, c'est qu'ils font tout et n'importe quoi. Et dans ce tout, il y a toujours un truc qui va vous surprendre. Alors après, c'est vrai que les mecs, le 10e anniversaire, le 15e, le truc, et les Amerlocs, ils vont repartir ils vont de nouveau à l'unir, on est reparti sur un tour. Ok, donc ça, c'est le côté qui dérive un peu. Mais le choix et la surprise, je trouve ça fantastique. C'est comme ça, en fait, que je différencie les deux marques. Tu vois, je rentre pas dans la qualité, ni le design, ni quoi que ce soit. Alors toi, tu es plutôt dans l'autre équipe.
pour ça qu'on fait un bon duo. Ouais. Moi, je pense que je suis un peu dans les deux équipes. En réalité, j'ai rien contre l'évolution des nouvelles montres. Parce que évidemment, mais on est dans toutes les équipes quand on est passionné de montres. Voilà. Il y a que parfois des collectionneurs ultra radicaux, mais en fait, ces collectionneurs-là, c'est que des périodes dans leur vie. L'un des invités sur la chaîne, je suis sûr que tu as vu ces épisodes, qui fait le plus de vues et qui est quasiment adulé, c'est Boris, qui a fait sa Vacheron Constantin, corne de vache, qui est revenu avec une zine, qui était passé dans le canapé de Petite Montre entre amis avec sa Glashütte, je me souviens plus de son nom, mais la plongeuse Glashütte. Vous écoutez Boris, et là, ayez en tête, c'était un Paneristi. Et il a toujours des Panerai. Donc en fait, tout ça, il n'y a pas de bien ou pas bien. C'est juste qu'on a des périodes dans nos vies horlogères. Ouais. Et toi, tu es sur des cycles assez rapides. On pourrait presque dire, en 5 ans, tu as tout changé. C'est ça. Voilà. Et ma foi, c'est ça la passion de l'horlogerie. Il y en a qui achètent des montres et qui les vendent jamais. Moi, je ne vends pas de montres. Peut-être qu'un jour, je vendrai tout. J'aurai des problèmes de santé, je serai mort, j'aurai des problèmes de fric, je passerai à autre chose, je ferai du jardinage, etc. Et puis, si on devait en rester qu'une, peut-être qu'il en restera une, etc. Et ça, c'est cool. Alors, sur les 5, parce que les amis de la chaîne, ils vont, eux, voter pour leur préféré sur les 5, s'il devait en rester qu'une. Ce sera laquelle? Celle que tu as dans la main, c'est-à-dire la Zénith, ouais. Yes, les amis, il nous a pas flûté dans le 60 secondes chrono, la montre préférée de la collection, celle qui nous montre, aujourd'hui il en a d'autres, de Pierre, c'est la Zénith El Primero Chronomaster Sport. Vous avez le droit maintenant, parce qu'avant il fallait regarder la vidéo, vous avez le droit d'aller voter. Je vous ai fait un petit sondage, il n'y aura pas les photos parce que sinon on est limité à 4 montres. Ouais. Et là on en a présenté 5, vous votez pour votre montre préférée. Et une fois que vous avez éteint YouTube, vous retrouvez Pierre et ses acolytes. Pierre, c'est le cofondateur de Diving Watches sur Facebook. Il y a combien de membres? 3150, voilà à peu près. Et sur les 3150, il y en a exactement 27 qui plongent avec leur montre et qui vont plus. Merci beaucoup Pierre, les amis, on s'est régalé. À bientôt sur les antennes. Attention, il y a du très très lourd qui va venir, je vous l'ai déjà dit, c'est peut-être déjà passé. On a Thomas, pilote de chasse sur Rafale Biplace, qui nous raconte sa Speedmaster, et le premier talk show sur l'horlogerie, je ne peux pas vous donner le nom encore, qui va bientôt être diffusé. Le premier talk show sur l'horlogerie animé avec des clients pour les clients. Tout ça, c'est sur Daily Shoes comme d'habitude. On retrouve des avis sur tes montres sur la plateforme? Oui. Ah bon, voilà. La plupart, oui, je pense. Ah bah si t'as oublié d'autres. Si la Panerai, pas encore, je n'ai pas le temps, mais ça va venir. C'est bon, merci beaucoup Pierre. Je t'en prie. Si vous voulez participer, www.dallyshoes.fr, il y a un petit formulaire, vous racontez de quoi il s'agit. Pierre m'a contacté comme ça, on discute, on trouve un créneau pour enregistrer et on s'éclate. Ciao ciao.